Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la prédestination. Tout au long de l'histoire, la théorie sur la prédestination a créé des grands débats. Et cela a apporté beaucoup de frustration et de confusion au sein des théologiens et au niveau de beaucoup de croyants. La prédestination, au sens le plus large, enseigne que toutes les choses, tous les événements sont prédestinés par Dieu en vue d'accomplir le but de la création, qui est le but éternel. Et le but de la création, c'est le but du bien, qui est le royaume des cieux. La prédestination, au sens le plus étroit, enseigne que la chance, la malchance, le salut de l'homme ou sa condamnation, le malheur et le bonheur, la réussite ou les échecs sont prédestinés par Dieu et non par les efforts de l'homme. Et ces théories tirent la base ou leur fondement dans les épîtres de Paul aux Romains. Romains 8, Romains 9 et Romains 11. Pourtant, il y a d'autres passages bibliques de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse qui contredisent la prédestination absolue et soutiennent la part de responsabilité de l'homme. Par exemple, la chute d'Adam et Ève n'était pas prédestinée par Dieu. C'était la désobéissance d'Adam et Ève. Par la désobéissance, nous comprenons que Adam et Ève ont échoué dans leur part de responsabilité. Et aussi, dans Jean 3, 16, il est dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. » Le mot « quiconque », ça veut dire que quiconque, n'importe qui, a droit au salut, a droit à la vie éternelle. C'est ce que ça veut dire. Quiconque. Donc Dieu n'a pas prédestiné que ceux-ci vont avoir le salut et ceux-là seront condamnés. Non. Ça, c'est une erreur de l'interprétation de la prédestination. Quand nous lisons Matthieu 7, 7, il est dit « Ouvrez, frappez, on vous ouvrira. Demandez et on va vous donner. » C'est ta part de responsabilité de demander. C'est ta part de responsabilité de frapper. Donc, la prédestination absolue doit être revue dans la théologie chrétienne. Par exemple, quand nous lisons dans la Genèse 6, 5 à 7, il est dit « Dieu a demandé à Noé de créer l'arche. » Pourquoi? Pourtant, quand Dieu créait, il dit « Tout est bon. » Mais cette fois-ci, il demande à Noé de créer l'arche. Pourquoi? Parce qu'il dit « Son cœur est affligé. À cause de l'homme, la terre est remplie de violence. » Cela n'était pas prédestiné par Dieu. Et nous allons plus loin. Dieu ne prend pas plaisir à la mort du méchant. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Ici, Ézéchiel 33, 11 dit, oracle du Seigneur, peuple d'Israël, pourquoi mourrez-vous? Revenez à moi. Changez votre conduite. Revenez à moi. Pourquoi mourrez-vous? Si je dis au méchant, tu vas mourir. Mais si le méchant change sa conduite, il vivra. Donc la prédestination absolue, la condamnation absolue, ça n'a pas de sens. Ce que l'homme a oublié, ou ce que les religieux et les théologiens ont oublié, c'est la part de responsabilité de l'homme.
il y a beaucoup d'exemples qui sont dans la Bible qui prouvent que Dieu peut choisir quelqu'un, mais l'accomplissement ou l'échec de ce dernier, cela ne devient pas de Dieu. Dieu a choisi Saül comme roi des Juifs, mais Dieu a regretté. Dans 1 Samuel 15, 11, il dit « Je regrette d'avoir mis Saül comme roi, parce qu'il n'a pas fait la volonté de Dieu. » Et ensuite, la part de responsabilité de l'homme. Lisez Jacques 5, 14 à 15 plutôt. Jacques dit ici, « La prière du malade, la prière guérira le malade. » Si quelqu'un est malade, il prie. Si quelqu'un est malade, il demande aux anciens de prier pour lui. Ça veut dire que c'est ta part de responsabilité de prier, de demander. Et cela va te revenir. Donc, si tu ne bouges pas, si tu ne contribues pas, ce que Dieu a voulu pour toi ne va pas se réaliser. Un sage a dit, si tu n'es pauvre, ce n'est pas de ta faute. Mais si tu meurs pauvre, c'est ta faute. Parce qu'il y a des opportunités de travailler, d'étudier et de réussir. Dieu, la prédestination de Dieu. Dieu prédestine l'homme. Il faut comprendre d'abord un point. Dieu est bon. Dieu, il est éternel. Le but de sa création est bon. Le but de sa création est bon. Tout est bon. Quand il a créé, Dieu n'a prédestiné que le bien. Dans la création, Dieu n'avait pas prévu que l'homme sera condamné. Non. Tout ce qu'il a fait, c'est bien. Le but de sa création, c'est bien. Et aussi, le but de sa création qui est bien aussi, il est éternel. Donc, le but de la création est aussi éternel. Ce but aussi est bon. Et ça ne change pas, quel que soit le temps que ça va prendre. Dieu peut choisir quelqu'un, mais ce dernier peut ou ne pas réussir. Et Dieu va choisir quelqu'un d'autre pour réaliser le but de Dieu pour la création. La preuve, Dieu avait choisi que parmi les 12 apôtres de Jésus, Judas sera l'un d'eux pour accomplir la volonté de Dieu. Mais comme Judas a échoué, il a été remplacé par Matthias. Quand quelqu'un choisi par Dieu échoue, il doit être remplacé par quelqu'un d'autre. Donc la volonté de Dieu qui est de réaliser, le royaume des cieux est absolu. Ça ne va pas changer. Mais combien de temps ça va prendre, cela dépendra de l'homme sur la terre qui accomplit ou n'accomplit pas. Voilà pourquoi Jésus dit, « Malheur à cet homme par qui le Fils de l'homme est livré. » Mieux valait pour cet homme de ne même pas naître. Donc, Dieu avait bien prédestiné que Judas soit l'un des apôtres pour l'accomplissement du but de la création. Mais il a échoué et il a été remplacé par Matthias. Donc, la formule de la naissance, c'est la prédestination de Dieu pour tout le monde. La formule de la naissance est la même pour tout le monde. Noir, blanc, jaune, rouge, pauvre, riche, c'est la même formule de la naissance. Donc ça, c'est la prédestination de Dieu. Et ensuite, la prédestination de Dieu va jusqu'à quel niveau? La naissance, naître dans telle famille, ça c'est la responsabilité de Dieu. Naître dans tel pays, ça c'est la responsabilité de Dieu. Naître dans une dans une période donnée, ça c'est la responsabilité de Dieu. Dieu peut choisir quelqu'un pour une mission spéciale. Donc, sa naissance, dans quelle famille il va naître, dans quelle nation, pays il va naître, ça c'est la responsabilité de Dieu. Maintenant, l'accomplissement pour réussir à cette mission, cela ne revient pas à Dieu. La personne choisie peut ou ne pas réussir. Ça, c'est la part de responsabilité de l'homme. Exemple, Dieu avait choisi Moïse pour faire entrer le peuple élu à la terre promise. Mais dans le cours de l'histoire, dans le processus, dans cette démarche, Moïse a échoué.
Et Dieu a choisi Josué. Ce sont des choses qui sont dans la Bible. Et nous faisons attention pour cela. Donc, la part de responsabilité de l'homme est capitale. Nous pouvons dire que Dieu, en choisissant quelqu'un, sa part est de 95%. Mais la part de l'homme est de 5%. Donc, la volonté de Dieu est absolue. La volonté de Dieu est absolue. Mais la réalisation de sa volonté est subordonnée à l'accomplissement de la responsabilité de l'homme. Donc, tant que l'homme n'a pas contribué ces 5%, la volonté de Dieu ne va pas se réaliser. Pour cette raison, nous voyons que le salut de l'homme prend du temps. Et la prochaine fois, nous allons continuer quelles sont les limites de la prédestination de Dieu et quelle est la part de responsabilité de l'homme jusqu'où l'homme peut aller. En bon entendeur, salut.